Alors ma Donc, question, comment peut-on prouver un texte, d'accord, donc des paroles transmises de génération en génération, comment on peut être sûr de leur exactitude dans ce cas-là? tu peux pas être sûr de leur exactitude. La lumière fondamentale, c'est le Coran. Parce que le Coran, il n'y a pas de faux dans le Coran, il n'y a pas de manipulation, enfin, en théorie. Parce que même là, il y a des textes qui remettent en question le Coran. Il y a un certain nombre comment ça s'appelle, de versets. L'idée de la falsification, elle existe dans le Bukhari, dans Muslim, dans le tafsir de l'imam Tabari, par rapport à tel verset, etc. Donc, en dehors, on va écarter cette idée de falsification. Le Coran, et c'est la source sûre, il n'y a pas de problème. Donc, la première des choses à faire, évidemment, quand tu as une information qu'on attribue au prophète, c'est de la comparer évidemment par rapport au Coran. Si dès lors qu'elle contredit le Coran, et c'est une contradiction établie, c'est pas une erreur de notre compréhension, bah évidemment que le texte il peut pas être vrai, parce que le prophète ne peut pas contredire le Coran. Mais en dehors de ça, tu peux pas savoir, l'information s'est perdue. Par exemple, je te donne un exemple clair. La chose que le prophète a fait le plus souvent devant tout le monde, c'est quoi? C'est la prière. La prière, il a fait la prière sur Dhuhr, Maghrib, Isha, ou la prière de l'Aïd, etc. Ça, tout le monde l'a vu. Ça, il n'y a pas de problème, tous les compagnons ont prié avec lui. Pourtant, il diverge. Sur tous les aspects de la prière, il diverge. Sur la quasi-totalité de l'aspect de la prière, il diverge. Sur la salutation finale de la prière, est-ce que tu salues à droite et à gauche, ou qu'à droite, ou qu'à gauche, ou devant? Ils savent pas. Est-ce Oui, que c'est normal qu'une chose qui est censée être dans la société, je veux dire inscrite même dans leur ADN, puisque ils ont quand même, c'est quelque chose, ils ont prié à côté du prophète, etc., que cette chose qui est censée être normale soit aussi diverse. Pour moi, c'est pas normal. ben si, c'est Comment normal. ça se fait que... pourquoi? Ben, c'est normal parce que, regarde, nous, dans l'époque moderne dans laquelle on vit, dans l'époque moderne, quand tu prends un dossier juridique, par exemple, il y a un dossier juridique, il y a une enquête qui a été faite par des enquêteurs, la gendarmerie ou la police, a fait une enquête. Les enquêteurs, ils sont tenus de respecter un certain nombre de règles pour éviter la falsification et l'erreur par rapport à leur enquête. Donc tous les documents doivent être paraphés, ils doivent être annexés. Tu vois, ils ont mis des garde-fous dans toutes les étapes de l'enquête pour éviter que puisse introduire dans l'enquête des mensonges, un papier qui a été retiré, un papier qui a été enlevé, etc. Donc ils ont tout réglementé. C'est pas on fait pas un dossier comme ça, tu viens, tu mets les papiers, tu donnes au juge, tu dis vas-y c'est bon, tiens, le juge. Tout est réglementé. Et si la procédure n'a pas été respectée sur tel ou tel élément, ça peut engendrer un vice de procédure. Nous, à l'époque du prophète Mohammed, quand il a vécu, on n'a pas eu ça. On n'a pas eu ce problème d'être autour du prophète et de dire voilà, nous on va écrire ce que tu as dit et que tu vas parapher ce que tu dis. Comme ça, le document que nous avons entre nos mains, on va le transmettre de génération en génération. Et comme il a été paraphé par toi et qu'il a été validé par toi-même, on va pas douter que tout le monde va suivre. Ils n'ont pas eu ça. Le prophète n'a pas fait ça. Donc, par conséquent, l'information, elle est partie dans tous les sens. Et quand une information historique part dans tous les sens, ah ben, t'as des gens de mauvaise foi, t'as des menteurs, t'as des hypocrites qui se faisaient passer pour des compagnons, qui ont menti et qui ont dit, moi, le prophète a dit telle chose. Tu peux pas la vérifier. T'étais pas là. Donc, comment tu fais pour la vérifier?